我的创作素材都是基于我的家乡山水。家乡情节一直是从少年到暮年，经过漫长的人生，我都没有改变。我是在上中学初一时候。 Quand j'étais en première année de collège, j'ai été choisi comme représentant de la classe des beaux-arts. Quand j'ai accroché au mur la peinture de démonstration que notre professeur avait faite, j'étais stupéfait. C'est le tableau que j'ai accroché au mur à l'époque. À cette époque-là, j'ai décidé que je travaillerais dur en peinture toute ma vie. À cette époque-là, je ne maîtrisais pas bien la taille du pinceau, ainsi que ses caractéristiques. Notre logement n'avait qu'une superficie de 15 mètres carrés. Nous étions 7 dans la famille. Je peignais sur cette petite table. Quand j'ai copié le tableau pour la première fois, je pensais que j'avais fait un excellent travail. J'ai essayé de comprendre le style de peinture de mon professeur. Mais il m'a dit que ça ne valait même pas le papier sur lequel j'avais peint. En fait, c'était juste sa méthode éducative spéciale. J'ai ensuite réalisé plusieurs autres peintures et il a dit que j'avais fait de rapides progrès. En repensant aux critiques de mon professeur, j'ai réalisé qu'il essayait juste de me motiver. Après m'être fixé mon objectif, j'ai pris ma décision et je m'y suis tenu. Peindre d'après nature est essentiel à la création. Sans, on ne peut pas créer d'excellentes peintures. Quand je suis allé peindre le fleuve jaune, j'ai vu son caractère turbulent et entendu son rugissement. Le cœur du fleuve jaune porte mon amour pour le cours d'eau. La cascade est spectaculaire et le fleuve coule au loin. La composition du tableau est difficile. J'ai donc utilisé la perspective cavalière de la peinture traditionnelle chinoise. Et j'ai mis en évidence certaines parties comme si je prenais des photos. J'ai dessiné les différentes parties une par une, puis je les ai assemblées. C'est ainsi que j'ai concrétisé mon idée et peint le cœur du fleuve jaune. Je suis tombé 2 fois sur le dos en peignant cette œuvre. Mais je suis toujours en vie. J'ai vu toutes les magnifiques montagnes et les grands fleuves de Chine.
Je m'émerveille de la taille du monde et du caractère spectaculaire des montagnes et des rivières. Mais quand il s'agit de création, je pense que les montagnes et les rivières de ma région natale sont mes sujets de prédilection. C'est à la fin de l'hiver et au début du printemps que les montagnes et les rivières sont les plus poétiques. Réveil est un tableau basé sur les montagnes et les rivières de ma région natale. Il dépeint l'arrivée du printemps, le dégel des rivières et le retour à la vie de la terre. Ça signifiait que tout dans notre pays, sa politique, son économie, sa culture, ainsi que les aspirations des gens, étaient en train de s'éveiller. D'une façon générale, ça voulait dire que notre nation pleine de promesses gagnait une force nouvelle au cours de cette période. On a choisi de peindre les ruisseaux de notre région natale dans le nord-est du pays plutôt que de grandes montagnes et rivières. En altitude, la neige fond, comme si les montagnes sortaient tout juste du sommeil. Pour représenter les monts et les rivières d'une manière plus créative, et pour aller plus loin en termes de technique et d'esthétique de la peinture traditionnelle, on a fait de nouvelles tentatives et créé des lignes qui ressemblaient à des fissures causées par des pierres jetées sur une fine couche de glace. Les traits ont l'air naturels. Les montagnes et les rivières de ma région natale sont une source d'inspiration pour moi. J'ai planté des paillotes dans mon jardin. Et c'est la source d'inspiration la plus fondamentale de ma création. Cette herbe est à l'origine de ma peinture, paillote et rosée. Cette espèce végétale est magnifique. Lorsque ces fleurs blanches dansent dans le vent, elles sont comme des drapeaux flottants. C'est splendide. Les Chinois adorent les tigres depuis les temps anciens. Le félin est un symbole de force et de courage. À la fin des années 1990, je suis allé au parc forestier du tigre de Sibérie à Mudantiang, dans la province du Heilongjiang. C'était la première fois que je voyais autant de tigres vivre dans leur environnement naturel. Ils sont si différents de ceux en captivité. J'ai décidé à ce moment-là que je reproduirais la vigueur et la force des tigres dans mes peintures. Au cours des dynasties qui se sont succédées ces derniers millénaires, il y a eu des peintres doués pour représenter des tigres. J'ai découvert que peu importaient mes efforts pour tenter de les peindre, mes tigres n'étaient pas différents des leurs. Je n'avais pas fait de percée dans la posture et les couleurs des sujets, sans parler de toute la composition. C'était difficile de faire une avancée. Plus tard, j'ai commencé à étudier la culture du tigre. C'est un animal qui a de l'amour pour son partenaire et sa progéniture.
Mais on sait peu de choses du monde spirituel qu'ils habitent. En étudiant la culture du tigre, j'ai soudain réalisé que je devais essayer d'utiliser notre façon de penser pour comprendre le comportement de l'animal. Le nouveau style de peinture rompt avec les conventions. Les tigres sont dotés de personnalité. L'expérience m'a donné de nouvelles idées qui ont réussi. Les timbres ne peuvent pas être aussi réalistes que les peintures. Il a un certain goût décoratif. Lorsqu'on peint, on fait moins de détails. On ne fait pas trop de gradation. J'ai aussi intégré beaucoup d'éléments folkloriques pour faire une image vibrante et puissante. Ça signifie bonne fortune et une vie heureuse pour tout le monde. Je peins depuis 60 ans. J'ai passé la moitié de ce temps à représenter des paysages et des fleurs et de l'autre des tigres. J'ai appliqué des techniques de la peinture de paysage pour représenter ces derniers. Donc je peux peindre avec une grande facilité. Je ne pense pas que ce soit difficile ou fatigant. Pour moi, le plus touchant est le ciel étoilé et la terre jaune. J'y ai consacré mon cœur et mon âme. Maintenant, je suis au crépuscule de ma vie. J'ai beaucoup vécu. Beaucoup de choses sont arrivées à ma famille, dont certains membres ne sont plus là. Ça a été un coup dur pour moi. Alors maintenant, à mon vieil âge, quand je peins des tigres, ils ont le regard froid.